petit réveil. Jamais mis. Ah, Hugo. Regarde, on est dans un petit spot sympa. On est sur le parking derrière la mairie parce que l'aire de camping-car est là et elle est bondée. Il n'y a pas une place. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo bilan, mais ça, je vais t'emmener sur un autre spot pour t'expliquer tout ça. Parce que tu en as peut-être marre que je sois toujours dans Hugo et que je suis sur un spot assez sympa. Bon là c'est un petit peu bruyant parce qu'on est à côté de l'aire de jeu, donc je vais aller me mettre un petit peu plus loin. Ça va être cool. Sympa non? On peut se baigner, bon là c'est midi donc les gens ne se baignent pas, mais sinon c'est assez cool non? Tu vois, j'ai un super t-shirt blanc, un ancien t-shirt focal de mon club de photo. Je vais l'enlever. Ben, tu vois, j'ai à nouveau un t-shirt blanc. Non mais j'ai mon super bronzage de travail en fait. C'est tellement sexy et magnifique, je trouve, mon t-shirt blanc naturel. C'est tout. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais bien te parler de mon année passée dans Hugo. Parce qu'en fait, ça fait un tout petit peu plus d'un an qu'on vit à temps complet dans Hugo et que c'est notre maison. Alors, les aménagements que j'ai modifiés tout au long de notre année, le plus gros, c'était le chauffage chauffe-eau que j'ai changé. J'étais en chauffe-eau électrique, je n'avais pas de chauffage. On l'a fait faire par un professionnel, donc ça m'a coûté quelques petits billets. Et franchement, j'en suis super contente. On a de l'eau chaude à volonté, selon la cuve qu'on a bien sûr. On a le chauffage, on n'a jamais eu froid d'hiver, c'était top, topissime. Le plus gros des changements vraiment qu'on a fait, c'était surtout la batterie qu'on a changé. Et on est passé de la gel plomb carbone à la lithium. Et ça nous change la vie. On verra bien ce qui se passe en hiver. Pour l'instant, on est bien. Avant, avec la gel plomb carbone, en dessous des 80% d'utilisation, on avait utilisé 20%, il nous restait 80%, on n'avait plus de lumière. La lumière ne s'allumait plus parce que pas assez de charge. Là aujourd'hui, c'est la première fois on est descendu à 45%, on a quand même de la lumière. Ça nous change la vie. Ça nous change la vie. Moi, je suis très contente de la lithium et je ne rechangerai pas pour une gel plomb carbone. Un changement aussi, c'est mes WC à séparateur d'urine. L'urine, ça pue dans le fourgon. Mais ça pue, mais ça pue, mais ça pue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré un gars sur une aire de camping-car qui, lui, avait fait un trou direct pour ses eaux grises, dehors, sans cuve, sans rien. Il met juste un jerrycan quand il s'arrête. J'ai décidé de faire pareil pour l'urine. Et depuis, on n'a plus d'odeur dans le fourgon. Alors voilà, ça c'est validé. Les changements d'Ango, il y a eu aussi, j'ai rajouté une TP-Link, donc un boîtier internet, comme je t'ai montré dans une vidéo. Super contente, j'en suis super contente. Voilà, après j'avais fait quelques modifs, un tiroir cassé à réparer, les changements entre la roue et l'électricité que j'avais fait. Bon, mais ça je te l'ai montré dans les vidéos, si tu veux tu peux retourner les voir ici. Donc je t'ai parlé de tous les changements que j'avais fait à l'intérieur. Je n'ai pas fait tant que ça, hein. Finalement on est très bien dans notre fourgon, il est génial. Tout se passe bien. Il est à peu près 8h du mat, dimanche. Petite vue sympa, non? Tu dois bouger parce que Mimi elle est juste en dessous de toi. Alors on est toujours à Serrir en Chautagne. C'est sympa, c'est tellement sympa franchement que on est revenu. Il y a du monde mais on est quand même revenu ici. C'était cool. C'est vraiment paisible ce lac, ça. Honnêtement là ce matin, c'est cool quoi, je trouve que je suis vachement relax. On dirait qu'on est dans Dirty Dancing. J'ai l'impression que je vais voir Patrick Swayze arriver là bientôt. Ces petites montagnes là, tranquilles. Ouais, vraiment paisible. Ça ressource grave.
Et j'avoue que là, ouais, le week-end m'est un peu naze. Un peu naze et du coup, on fait pas grand chose. Voilà, je vais te parler de notre point maintenant. Au niveau de vous tous, je dis pas toi parce que là c'est vraiment vous tous. Vous êtes géniaux. Il y a aussi vous qui laissez les commentaires et vraiment quel plaisir de vous lire. Les autres youtubeurs le disent aussi, quand on lit un commentaire, ça fait tellement chaud au cœur parce que c'est toujours dans la bienveillance. Il y a eu quelques petits cons qui te font des critiques, mais derrière il n'y a rien de constructif. Et parmi vous, il y en a aussi carrément que j'ai rencontré ou qui m'ont aussi contacté. Du coup, je réponds, hein, j'adore ça. Cécile et Philippe, et ben voilà, je suis super contente de vous d'avoir pu échanger un petit peu avec vous et peut-être à une prochaine fois. Je suis très contente de vous avoir rencontré et j'espère vous revoir sur la route. Merci. Ouais, si merci. vous repassez par là, on vous laisse l'adresse. Ah, je vous dirai. Ouais, je vous dirai. Un arrêt chez nous, il n'y a pas de souci. Ouais, super. Ouais, super. Bonjour. Comment ça va? Bien, bon. je suis contente de vous rencontrer enfin. Ah, c'est gentil. T'as raison Thierry, c'est bien de vous filmer comme ça, parce que pour une fois que vous le faites... Alors là, c'est mal de connaître. Tu le veux dans l'objectif celui-là ou pas? Moi je voudrais juste en fait réussir à passer le cap des 1000 abonnés. C'est un souhait. Ah, ça serait en fait une sorte de palier, tu vois. J'aurais développé au niveau de mes abonnés et de ma chaîne. C'est vrai que ça serait cool. En fait, ça m'apportera rien de plus parce que je ne pourrais quand même pas monétiser ma chaîne. Mais j'ai décidé de toute façon de vraiment de plus me prendre la tête sur ça. Stresser pour avoir un revenu YouTube, ça c'est pas possible. Je continuerai les vidéos, c'est sûr, mais je vais faire ça vraiment plutôt à la cool maintenant. C'est-à-dire, si j'ai rien à te dire, je vais pas te faire une vidéo dans le vent. J'ai décidé de prendre mon temps pour mes vidéos et de partager des choses concrètes. Il y a du monde qui arrive derrière, je sais pas si ça va... à mon avis, je vais devoir parler vite pour pouvoir te faire vite ma vidéo. Les spots qu'on a fait. La plupart du temps, je vais sur les aires de camping-car ou sur Parc Fortnite, les aires en pleine nature. Je fais rarement des aires que je ne... comme ça à la sauvage en fait. En fait, j'ai peur de me faire déloger, donc la plupart du temps, tu as vu tous mes spots, hein, je te les ai montrés au fur et à mesure de mes vidéos. Celui-là, j'avoue qu'il est assez tranquille, mais on n'est pas du tout sur l'aire de camping-car. Elle est un peu plus loin, mais elle est tellement pleine à ras-bord à chaque fois, et les gars, ils sont à 50 cm les uns des autres. Moi, j'étouffe avec tous les animaux qui vont dans tous les camping-cars. On a préféré se mettre sur un parking. La dernière fois, on était là-bas au fond, derrière la mairie, et là, on s'est mis près d'une petite forêt où on est bien tranquillement installé. Après, t'as vu, hein, on a fait les plages, on a fait les montagnes, on a fait pas mal de choses. Mais j'ai pas tout fait, hein, en français, on n'a pas fait le nord, on a du travail hein, pour tout voir. On n'a pas tout. En général, quand je suis sur un spot, je suis hyper dans le social. Parce que dès que j'arrive, si je vois qu'il y a quelqu'un qui a des animaux, ou si je vois qu'ils sont un peu près de nous, je vais direct les voir. Et en général, ça se passe très très bien. J'explique que j'ai 2 chats, un chien. Les rapports deviennent discussion et puis en fait on partage souvent de bons moments avec les gens, que ce soit des personnes à la retraite, des jeunes, une famille, une femme avec ses gosses, un mec avec ses gosses aussi on a rencontré, une petite grenouille qui saute. J'adore vraiment me poser sur un spot même s'il y a du monde, parce que moi le monde du coup je vais vers eux. Je les saoule parfois mais du coup quand je sais que je les saoule j'arrête. Je vais rester ici maintenant. Je vais rester ici tout le temps je pense. Les animaux se sont super bien adaptés. Hein. En un an de vie nomade, Lémi, lui, de temps en temps, on le lâche, donc il va se balader. Ce matin, je l'ai lâché, je me suis levée à 7h30. Il a fait 2 heures de balade tout seul, tu vois. Et il est revenu tranquille. Enfin. Après, je le laisse attacher quand là, on est quand même avec beaucoup de monde, donc je l'ai fait au matin à la fraîche. Il n'y avait personne. Et là, par contre, je le laisse attacher. Et les chattes, elles, de temps en temps, elles me font des frayeurs. Surtout la petite, elle se barre de peur de quelque chose ou alors en général c'est quand il y a des bus ou des camions, Maxou va dans les moteurs et impossible de la récupérer.
Et le week-end passé, on a passé de 8h du mat à 6h du soir. Donc ça fait 10 heures à l'attendre. Il y avait une kermesse en plus là où on était. Impossible de la récupérer, elle était dans un bus. Et il n'y avait pas le chauffeur bien sûr. Un autre jour, Ness n'est pas rentrée et on a dû la laisser, parce qu'on devait aller au boulot le lendemain, on a dû la laisser, on est revenu le lendemain la récupérer, donc elle a passé une nuit toute seule. J'ai flippé. Mais bon, tout est bien qui finit bien parce que tout le monde est là et tout le monde va bien. Je leur ai remis le GPS, comme ça maintenant, mais si j'ai besoin de les récupérer, je les trouve grâce à mon appli. Winect, en fait, c'est génial comme appli. C'est tout le temps où elles sont. Et si tu les trouves pas, parce que des fois c'est pas très précis, eh ben, tu peux les biper. Du coup, tu les entends sonner au loin. Elles aiment pas ça, hein, mais bon. J'essaye de changer de position pour que ce soit un peu moins monotone. Je suis pas sûre que ça marche bien. Les pannes, on en a eu pas tant que ça. On a eu les 2 pannes dont je t'ai parlé sur cette vidéo là, notamment donc la batterie, la cosse du négatif qui s'était juste enlevée, et donc on n'avait plus d'élec, le moteur démarrait plus. Et la deuxième plus grosse qui a duré 15 jours, parce que 15 jours d'attente, où c'était carrément le bol du liquide de l'embrayage qui était HS, et donc je ne pouvais plus du tout rouler. J'étais embourbée dans les vignes de mon patron. Et dernièrement, je devais partir de chez mon patron parce qu'il y avait une soirée, donc elle m'a mis sur un terrain à eux. Et là, il y a la roue arrière qui est tombée dans un trou, tombée dans le fossé. Parce qu'en fait, j'ai vu le fossé côté droit, mais je n'avais pas vu le fossé côté gauche. Du coup, Hugo s'est retrouvé sous le fossé. Heureusement, ça n'a rien pété. J'ai rien pété. J'ai pas pété la cuve d'iso grise ni le moteur, parce que dessous, il y a le moteur aussi du chauffage chauffe-eau. J'ai rien pété. Donc, super contente. Mais voilà, j'étais obligée d'appeler le patron pour qu'il vienne avec son tracteur. Il m'a aussi, comme quand je me suis embourbée, il m'a tiré du trou. Petit bilan sur ma chaîne. Bon, actuellement, donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai 936 abonnés qui sont là, toujours, cool. Alors j'ai pas autant de vues que d'abonnés la plupart du temps, des fois si, des fois moins. C'est à double tranchant, soit c'est pas intéressant et donc forcément il n'y a pas de vues, soit il y a quelque chose de cool dedans et il y a des vues, c'est YouTube, c'est ça, hein. C'est vous, c'est moi je fais comme ça aussi, si ça m'intéresse j'y vais, si ça m'intéresse pas j'y vais pas. Je comprends, donc il n'y a pas de souci là-dessus, vraiment ça viendra quand ça viendra. Je m'affole plus sur ma chaîne YouTube, sur faire un nombre de vues ou quoi. Mais c'est vrai que j'aimerais bien passer le palier des 1000 abonnés. Petit clin d'œil. Et merci du coup à mes abonnés. Et aux futurs abonnés. Ma chaîne s'appelle Flo pour un tour du monde. Dans Flo pour un tour du monde, il y a pour un tour du monde. Logique. Pour un tour du monde. Eh bien c'est toujours au point zéro. J'ai toujours pas passé de frontière. Même si là je suis à pas loin hein, de la frontière, je suis à 150 bornes, je crois, 100 ou 150. J'ai toujours pas passé la frontière. Pourquoi? Il me faudrait plus de 2 jours en fait pour aller faire un petit tour plus loin que ce qu'on fait. Là on reste en général aux 50 km aux alentours de mon travail. Du coup ouais, c'est compliqué de passer la frontière. Mais dans ma tête c'est toujours là, dans mon cœur aussi. Flo pour un tour du monde, je vais faire un tour du monde, ça c'est sûr. Quand j'ai pas la date précise, je vais essayer de te donner une date. J'espère bien d'ici l'automne passer la frontière. Est-ce que je reviendrai derrière? Tout dépendra de mon boulot en tant que digital nomade. Mais je pense que je vais passer la frontière italienne en automne. Je verrai ça. Je sais pas si tu as vu ma chaîne, mais elle a une nouvelle bannière. Elle est trop bien ma bannière. C'est Martin qui me l'a faite. Elle est belle, non? Elle est géniale. Le bilan de tout ça. La question. Est-ce que la vie nomade est faite pour moi? Est-ce que ça me plaît de vivre comme ça? Est-ce que ça me plaît d'être en fourgon aménagé? De ne pas avoir de lieu fixe
de ne pas avoir d'habitude, de ne pas avoir le train-train quotidien, de ne pas avoir métro boulot dodo comme on dit, eh bien ça me plaît à 1000% d'être dans cette situation-là. Une nomade libre, libre. T'entends l'église? Le clocher, je pense qu'il est midi. Ça s'arrête pas. Voilà, et bien écoute, je pense que je t'ai à peu près fait le tour, enfin c'est un petit bilan un peu rapide, hein. Un peu vite fait. Je te souhaite une bonne continuation, un bon été. Je sais pas si cet été je vais faire beaucoup de vidéos. Je te souhaite un bel été, que tout se passe bien pour toi et à très vite. Bisous bisous. Ness, le paysage est beau. Elle a décidé de s'installer sur mon repose ordinateur. Elle a une belle vue ici. Sur l'aire de jeu, derrière le lac. Ça va, tu te sens bien? Ah oui, t'es bien là, ma fille. Hein. T'as vu, ils sont des bédailles maintenant, mes ça. Comme ça, ils sont pas perdus. Il y a le prénom et le téléphone.